Bonjour Bertrand Deckers. Bonjour. Bienvenue dans Concept, la seule émission qui reconnaît ne pas en avoir. Tu es journaliste, écrivain, spécialisé de la royauté. Oui. Tu as écrit plusieurs ouvrages à ce sujet-là. Tu as su rendre ce milieu populaire avec ta personnalité bien à toi. Actuellement, on sent que la Ve République arrive à son dernier souffle. Est-ce que pour toi, la royauté serait une solution pour unifier la France ? Pour moi, ça pourrait étrangement être une solution. Pourquoi pas, puisque c'est une solution dans d'autres pays. On rappelle qu'en Europe, il y a 12 monarchies. Moi, je suis belge, je viens d'un pays où il y a une monarchie. On ne leur a pas coupé la tête. Il faut comprendre la différence. Un président, forcément, il vient d'un parti politique. Il a été élu par un parti politique. Alors qu'un roi, pas du tout. Un roi, il gouverne, il règne, un roi. C'est totalement différent. C'est-à-dire qu'un match de foot, si on prend un match de foot, eh bien, c'est comme si, dans une république, c'est comme si l'arbitre était juge et parti. C'est comme s'il avait plus d'intérêt, tu comprends, qu'un clan plutôt qu'un autre ne gagne. Or, dans un match de foot, il faut quand même que l'arbitre soit totalement neutre. Eh bien, une monarchie, c'est ça, c'est la neutralité. La force d'un roi, c'est d'être neutre. Il ne va privilégier ni la droite, ni le centre, ni la gauche. Il va écouter tout le monde et il va tenter de trouver des solutions. En Belgique, qui est un pays que je connais très bien, on est resté plus d'1 an sans gouvernement et c'est le roi qui a permis justement de sortir de cette crise parce qu'il a été les seules oreilles qui pouvaient vraiment entendre les différentes choses qui étaient inconciliables. Donc tu te définis comme royaliste. Moi, oui, comme royaliste, parce que je suis persuadé que c'est un système aujourd'hui qui peut convenir à la société dans laquelle on vit. On est une société de communication, on est une société d'image. Un roi, une reine, un prince, une princesse, c'est la com, c'est l'image. Il suffit de voir ce que les Windsor font. Les Windsor ne gouvernent pas du tout, ils règnent, ils n'ont aucun pouvoir. Du jour au lendemain, si on voulait, ils pourraient être destitués par une seule signature. Or, en revanche, c'est très bankable. Ils rapportent de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils attirent l'attention. Et ça fait aussi l'identité et la signature d'un pays, je trouve. Bertrand, qu'il soit monarchique ou démocratique, le problème avec le pouvoir n'est-il pas le même, la non-connaissance du peuple et de ses sujets ? Oui, absolument, absolument. Et cela, l'histoire va nous montrer que, par exemple, en Russie, les tsars, ils vont être exécutés parce qu'ils vivent, par exemple, en dehors des réalités. C'est vrai, c'est un risque, le fait d'être né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, d'être coupé des réalités. Mais à l'heure où l'on se parle, est-ce qu'il n'y a pas non plus un pouvoir politique qui est un peu aussi coupé des réalités et du monde et du quotidien des Français? Moi, je vois, pour pouvoir les suivre, pour suivre les agendas royaux, qu'au moins 2 fois par jour, une famille royale a une obligation par rapport à son peuple. Donc, ils se rendent sur place, ils visitent, que ce soit des institutions, des